Là je suis avec le big boss de la mer de Sable. Alors, donc là c'est un tour spécial. Bon là on a une hauteur vraiment panoramique. 15 mètres de haut. Maintenant on descend. Oh c'est génial. Premier virage. Regarde bien le geyser. Allez le geyser. Franchement, une minute de bonheur. The best job in the world. En plus, les décors sont magnifiques. Si vous avez envie d'acheter une photo, n'hésitez pas, le stand est situé à la sortie. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs et vous les jeunes, je suis avec le directeur de la mer de Sable, monsieur Antoine Lacarrière, et on va faire une interview sur l'univers de la mer de Sable. Et la première question c'est, qu'est-ce que ça représente pour toi, cet univers qui est la mer de Sable? Eh bien, ça représente 4 choses différentes. D'abord, c'est un univers naturel incroyable, parce que c'est un site naturel, classé Natura 2000, qui fait 45 hectares, dont 25 hectares de dunes. Donc déjà, c'est la promesse d'avoir une déconnexion avec le côté un peu urbain. Après, c'est à peu près une trentaine d'attractions, donc c'est un site de loisirs. On va y trouver des attractions qui commencent à 80 cm jusqu'à 1,20 m en termes de taille minimum. Il y en a beaucoup qu'on peut faire dans les bras des parents, et c'est souvent, on est considéré comme la première expérience d'un parc d'attractions. Après, c'est un lieu où il se passe des spectacles. On rencontre des personnages. C'est souvent des histoires soit d'amour, soit des histoires de gangsters. On a à peu près 3 spectacles qui se déroulent chacun à différents moments de la journée et qui promettent à peu près à tous les publics de voir des cascades équestres, des séries, des bagarres, des tirs de pistolet. Et puis le 4e point, c'est la possibilité de partir dans un thème qui est le thème du Far West, de la conquête de l'Ouest. Donc en fait ici on peut se faire beaucoup de choses, c'est un sanctuaire, il n'y a pas d'idée de religion, il n'y a pas d'idée de race, il n'y a pas d'idée de richesse. On se mélange tous, on vit un moment super et on arrive à faire plaisir à peu près aller à 82% de nos visiteurs de manière très importante, et on essaye toujours d'être un peu au-dessus de ça. D'accord, ok. Et aussi, deuxième question, parce que le parc a été ouvert en 1963 par Jean Richard, un grand artiste français du XXe siècle. Quelle émotion ressens-tu sur le fait que ce parc a été créé en 63 et il est toujours d'actualité? Eh bien, c'est incroyable, parce qu'en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Donc les grandes oreilles qui sont dans cette direction-là n'ont eu que 30 ans l'année dernière. Ouais. Les gens avec des casques de Gaulois derrière moi, qui sont à 6 km derrière moi, ils n'auront que 35 ans. On a le double de l'âge de ces gens-là. Il faut imaginer que ce parc, il n'y avait que ça à l'époque. Et on est extrêmement fiers d'avoir eu la possibilité de faire perdurer ce parc. Et là, il est en train de redémarrer fort, puisque tu sais que l'année dernière, on a fait une année exceptionnelle avec 400 000 visiteurs, qu'on est sur le point de refaire cette année exceptionnelle, et c'était un pari qui était déjà très ambitieux, et qu'on a plein d'ambitions, et notamment des projets importants qui vont se dérouler de manière à pouvoir l'amener sur une fréquentation moyenne, autour de 450 000 visiteurs d'ici 4 à 5 ans. Donc on a beaucoup d'ambitions. On a travaillé beaucoup l'esthétisme, on a fait une porte d'entrée, on n'est pas très loin, on a créé un tipi, on a recréé le ranch qui est une petite ferme dans laquelle vous allez trouver les animaux, et on va d'ailleurs travailler dessus l'année prochaine pour la rendre encore plus importante. On a travaillé sur 15 attractions, sur ce qu'on appelle l'expérience visiteur. Comme vous le savez peut-être, mais une attraction ça se passe en 3 temps. Il y a le pré-show, ce qui se passe avant, le show et le post-show. On pense souvent que c'est le show le plus important, et c'est faux. C'est le pré-show et le post-show. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on est amené à faire avec eux peut-être 20 minutes ou 25 minutes pour une durée d'attraction qui a duré peut-être, je sais pas, 1 minute 30. Et donc en fait, il faut vachement travailler cette période d'avant et après pour que les gens soient distraits par l'énergie que vont leur communiquer les gens qui font l'attraction. Donc par exemple, le Silver Mountain, on passe à travers, la file d'attente passe à travers l'attraction pour qu'on voit les gens. Cette année, je ne sais pas si tu en as rendu compte, mais on a fait une nouvelle file d'attente pour le Cheyenne. C'est ce que j'ai constaté, ouais. Voilà. On a beaucoup travaillé ces 15 attractions, on a encore du boulot. La rivière, il ne se passe pas grand chose, on va essayer de l'améliorer. On a une attraction qu'on a démontée il y a 2 ans pour mettre le Silver, qu'on va réimplanter. Il y a aussi une question que je me suis demandé, c'est est-ce que, parce qu'en fait j'ai vu que dans
le baptême de poney dans le canyon du Colorado n'est plus, il est du côté du ranch. J'ai constaté qu'il y a encore de la place et est-ce que tu envisages à faire une nouvelle attraction dans cette zone-là? Alors on a honnêtement regardé, mais c'est une zone qui est pas très très grande et sur laquelle en fait on peut pas mettre ce qu'on aurait souhaité mettre. C'est une attraction qu'on a démontée et qui s'appelle le Poney Trek. On voulait le remettre là, mais en fait il n'y a pas la place. Donc on va le réinstaller. Pour l'instant, on n'a pas défini l'endroit. Et on est en train déjà de travailler sur l'implantation d'une grosse attraction pour 2025 et qui sera probablement en face du Condor. Tu vois les chaises volantes, il y a un espace qui sera là. Et pour l'instant, j'ai pas encore annoncé, donc je le fais pas. Et puis j'ai pas envie que les gens imaginent qu'il faut venir qu'en 2025 parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites cette année. Oui, c'est ça. Ouais. Et on va continuer pour l'année prochaine. L'année prochaine, on a plein de choses à faire. Notamment, on va probablement changer un des spectacles, le premier, coup de poudre. Et puis on a pas mal de petites choses à améliorer. On a encore des améliorations aussi en niveau esthétisme parce que la partie qui est à notre gauche n'est pas encore finie. Et puis comme je te le disais, il y a la ferme qu'on va encore améliorer. Donc on a du boulot sur la planche, mais on va être boosté et on voit en fait qu'on correspond à l'attente des visiteurs sur un rapport qui a été pris. Je me permets d'insister là-dessus, mais c'est très important. On est à moins de 30 € pour un adulte, à 29,50 € sur le web. On est à 24 € pour les enfants. C'est important d'imaginer que pour ce montant-là, on a une journée entière, 3 spectacles, 30 attractions, un espace naturel. On essaye de répondre à cette attente des visiteurs et c'est pour ça que la satisfaction a beaucoup augmenté cette année. Parce que le décor joue beaucoup aussi, mais elle a beaucoup augmenté cette année parce que les gens se sentent dans un environnement où le rapport qui a été pris est valorisant. Et au niveau genre nouvelle attraction, sans spoiler, ce sera quoi? Ce sera une montagne russe, une attraction familiale? Ah, bah c'est super. C'est génial. Bah surtout, le plus important, c'est surtout d'avoir une attraction qui fait rêver, hein, sans le thème du Far West. Oui, et puis qui permettent à tout le monde de s'amuser et qui permettent d'avoir des sensations, tout en respectant notre ambition, qui est, comme je le disais, d'être la première expérience d'un jeune enfant d'un parc à thème, mais aussi la possibilité d'intégrer les parents et les grands-parents. Parce que je crois, mais je peux me tromper, qu'on est probablement en proportion le parc qui accueille le plus de personnes seniors de la 3e génération, parce qu'ils l'ont connu ce parc quand ils étaient minots. Oui, c'est ça en fait. Et du coup, ils reviennent avec leurs petits-enfants et on a fait pas mal de choses avec notamment des sites comme Grand Mercredi et d'autres sites, des partenariats pour pouvoir justement inciter les grands-parents à venir et leur dire « vous pouvez tout faire ». Ce qui n'est pas le cas dans d'autres parcs. Ils ont la possibilité de faire toutes les attractions, elles ne nécessitent pas de... C'est pas extrême. Voilà, c'est pas extrême. On va pas les mettre en situation de devoir quitter leurs petits-enfants, ils pourront tout faire. Il faudra juste qu'ils aient un petit peu de courage, il y en a certaines qui sont un peu sensationnelles, le Silver est sensationnel, le Cheyenne est sensationnel. Mais voilà, s'ils veulent le faire physiquement, il n'y aura aucun problème pour qu'ils le fassent. Merci pour l'interview. Merci à toi. Et surtout, comme c'est les 60 ans, je souhaite un joyeux anniversaire à la mer de Sable. Voilà, 60 ans d'amitié, 60 ans de Far West. Et surtout, je le dis à tout le monde, n'hésitez surtout pas à aller dans ce tout premier parc à thème de France. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Michael Burlet pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Moi aussi, à très bientôt.